En plein cœur de Paris, une centaine de groupies patientent joyeusement dans le froid. Certains depuis l'aube. Je suis arrivé à 7h20, exactement. Moi, je suis là depuis 7h. Ces jeunes gens ne sont pas là pour un concert ou une séance de dédicace avec une vedette américaine. La star du jour est chinoise et tient dans la main un smartphone dévoilé furtivement en avant-première par un employé de la marque OnePlus. C'est la nouveauté, la taille de l'écran, la petite encoche, il donne envie, son design. À l'origine de cet événement, Alors, Akis Evangelidis. À seulement 28 ans, il est le vice-président de la marque en France. déjà quelques personnes qui attendent. Le jeune homme a l'air de bonne humeur. Cette prévente s'annonce plutôt bien. C'est un bon début. Bon, il reste encore 2 heures. Je pense qu'il doit y avoir une petite centaine de personnes là. Des acheteurs potentiels qu'il faut chouchouter. Je vais chercher le petit-déj. Du coup, on a pris quoi, 300 pains au chocolat, 300 croissants pour faire patienter un petit peu les gens et petit café aussi. Les remercier, oui. Une ambiance geek, jeune et une communication savamment orchestrée. Là, on fait la petite photo pour les réseaux sociaux. Ce responsable compte absolument faire le buzz autour de son nouveau smartphone. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Une haie d'honneur des vendeurs et une ruée pour acheter ce nouveau smartphone. Ce lancement de produit ressemble furieusement à celui du géant Apple. Pas de doute, ce fabricant chinois veut désormais jouer dans la cour des grands. Cette prévente grand public est une première. D'ailleurs, en coulisses, il y a même des employés de la marque qui ont fait le déplacement depuis la Chine. Ça va, Chloé? Fatiguée. T'es jet-laguée, non? T'es arrivé quand, lundi? Lundi, De Shenzhen, de New York? de Shenzhen. Il faut dire qu'avant, cette marque chinoise vendait ses portables exclusivement sur Internet et de manière un peu confidentielle. Aujourd'hui, elle s'affiche au grand jour. Dans une semaine, le smartphone sera commercialisé dans plus de 500 points de vente, chez un opérateur et dans cette grande enseigne. Comme ça, t'as la tenue complète. Pour ce lancement, il ne faut pas se louper. Malgré une certaine décontraction, Akis a la pression. Il s'est fixé un objectif, vendre plus de 500 smartphones aujourd'hui. S'il l'atteint, ce serait un bon indicateur pour la suite. Alors il n'hésite pas à donner de sa personne, comme avec ce potentiel acheteur qui a un doute sur la technologie de déverrouillage. 3T. Est-ce que vous pouvez dire Et là, tu lèves. D'accord, il faut lever. Hein. Faut lever ou alors double top. Ouais, double tap et... Si ce jeune homme ne semble pas convaincu, pour d'autres en revanche, ce smartphone chinois, c'est le Graal. On est content là, de pouvoir l'avoir enfin dans les mains, c'est un privilège. Ça, je vais pouvoir l'acheter. Merci. Des geeks, prêts à débourser entre 589 et 639 € tout de même pour ce smartphone haut de gamme, qui selon eux, est l'équivalent d'un Apple ou d'un Samsung, mais à moitié prix. En 8 heures, la marque chinoise a vendu 530 smartphones ici. Objectif atteint pour Akis, qui espère gagner en notoriété avec cette arrivée en boutique. Et il a raison d'espérer, les smartphones chinois ne sont désormais plus une affaire de geeks. Ils s'appellent OnePlus, Huawei, Honor, Xiaomi ou Wiko. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais ces marques chinoises de smartphones commencent à s'imposer sur le marché. Cette année, dans le top 5 mondial des fabricants, dominé par le coréen Samsung, 3 constructeurs de l'empire du milieu, Oppo, Xiaomi et Huawei. Ce dernier vient même de ravir la 2e place à l'américain Apple. Une réussite fulgurante où chaque lancement de produit est digne de la cérémonie des Oscars. Ladies and gentlemen, Pete Lau. Et certaines marques chinoises n'hésitent pas à se moquer des historiques, qui selon elles, prendraient les consommateurs pour des pigeons, avec des portables qu'elles jugent hors de prix. Alors qu'elles promettent la Rolls de la technologie pour 2 à 3 fois moins cher. Mais est-ce le cas? Que valent vraiment ces smartphones chinois? Et qui sont ces nouveaux constructeurs, prêts à tout pour conquérir le marché français? Lorsqu'elle se promène en forêt près d'Orléans, Marjorie, la quarantaine,
ne sort jamais sans son smartphone chinois. Et accessoirement sans son chien Luna. Regardez celle-ci. Avec lui, elle s'improvise photographe. J'aime bien essayer de capter des lumières, des couleurs. Bon, aujourd'hui, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, alors c'est pas facile. Il y a un an, elle a quitté la célèbre marque coréenne, numéro 1 des ventes, pour s'offrir ce qui est, selon elle, un concentré de technologie. Il a la reconnaissance faciale, je peux le verrouiller aussi soit par code PIN, soit par empreinte. Il y a le lecteur d'empreinte digitale juste là. Donc là, si je le verrouille, par exemple, vous voyez, si je mets mon doigt, hop, le temps de réponse, il est vraiment infime. Hein. Si elle s'est tournée vers cette marque, c'est surtout pour son prix. Ce téléphone, je l'ai payé environ 400 €. Ouais, à peu près 400, 420, un truc comme ça. Donc oui, pour ce prix-là, j'ai toutes les caractéristiques d'un téléphone haut de gamme, mais je le paye beaucoup moins cher, quoi. Et j'en suis très contente. Cette informaticienne est persuadée d'avoir fait une bonne affaire. En moyenne, un smartphone haut de gamme coûte plus de 600 €. Elle a même converti son mari, Marceau, passé lui aussi du constructeur coréen au constructeur chinois. Je convertis tout le monde. Non, mais le problème, c'est que quand on veut changer de téléphone, maintenant, c'est que ça coûte cher, très cher. C'est vrai que quand on voulait lui faire son cadeau d'anniversaire, on avait regardé pour en prendre un plus récent. Et c'était pas dans mon budget, donc j'ai dit, alors on va regarder dans les marques chinoises. Régulièrement, cette mère de famille se renseigne sur Internet pour voir les dernières nouveautés de la marque à la pomme, par exemple. Oui, c'est ça, c'est le 10. J'ai là 1099 €. Pour elle, il n'y a pas photo. Surtout lorsque son smartphone, acheté il y a un an, est aujourd'hui en promotion. Je prends mon téléphone à moi, je vais faire une recherche vite fait. Bon, à l'heure actuelle, vous pouvez le toucher à 200 €. Vous voyez la différence de prix? Moi, ça me parle. Mais alors, comment font ces constructeurs chinois pour proposer des smartphones moyennes et haut de gamme à prix cassé? Pour le comprendre, il faut se rendre en Chine, à Shenzhen, au sud-est du pays. Il y a 30 ans, c'était encore une ville portuaire. Aujourd'hui, c'est une mégalopole de plus de 10 millions d'habitants, avec une imposante skyline. Son surnom, la nouvelle Silicon Valley. Car c'est ici que la plupart des constructeurs de smartphones chinois ont installé leur activité. Nous retrouvons Akis Evangelidis. Le jeune homme occupe un poste clé. Il doit renforcer la présence du fabricant sur le territoire français. Ce jour-là, il va découvrir pour la première fois la production du dernier modèle, lancé il y a quelques jours à Paris, et sur lequel il mise énormément à l'approche de Noël. C'est important pour comprendre le produit. Je pense que même quand on parle à des gens, etc., savoir exactement comment le produit est conçu, comment il marche. Exceptionnellement, la marque a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. Dans ce bâtiment, la production de smartphones est ultra sécurisée. Chaque ouvrier est fouillé minutieusement, à l'entrée comme à la sortie. C'est juste question de sécurité, être sûr. Parce que y a des produits qui sont notamment confidentiels, qui sont en production. Pour accéder à l'intérieur, il faut porter une tenue réglementaire, anti-électricité statique, pour ne pas endommager les composants électroniques. Là, c'est pour prendre toutes sortes de poussières. Permet de capturer la poussière pour éviter un minimum de poussière qui rentre dans l'usine. Et voici l'endroit où sont fabriqués une partie des portables chinois de la marque, destinés au marché français et européen. 600 ouvriers travaillent ici 6 jours sur 7, pour un salaire d'environ 500 € par mois. Pour la sortie du nouveau modèle, le fabricant a doublé les lignes de production, ce qui lui permet de sortir chaque jour 30 000 téléphones. Pour construire le modèle dernier cri, ils assemblent plus de 1000 composants différents. Et Akis nous assure que la marque choisit les plus performants disponibles sur le marché. Donc ça représente vraiment le cerveau du smartphone, c'est la carte mère. Donc là, il y a le processeur de ce côté-là, la carte graphique, la mémoire, la RAM et également le module photo. Ce genre de processeur, le petit carré à gauche du module photo, est d'ailleurs utilisé par la plupart des fabricants de smartphones, comme Google, Sony ou sur certains modèles Samsung. Mais alors comment ce constructeur chinois fait-il pour proposer des téléphones haut de gamme à moins de 600 €
soit 2 fois moins cher que les fabricants Apple et Samsung par exemple. En fait, tout se joue en amont, au siège de la marque. Dans cet open space, de jeunes ingénieurs et commerciaux venus du monde entier. Il y a des Sud-Américains, des Asiatiques ou encore des Européens. La langue de travail ici, c'est l'anglais. Un peu à l'écart, une pièce aux vitres teintées, où une quinzaine d'ingénieurs travaillent sans relâche sur la conception des nouveaux produits. Mais nous ne sommes pas autorisés à y entrer. La seule chose que l'on accepte de nous montrer, ce sont les croquis des anciens modèles. Waouh! C'est les dessins originaux, ça? Ouais, ici il y a le 3 et les premières ébauches du 2. À chaque fois qu'elle lance un nouveau téléphone, la marque ne fait pas dans la course aux nouvelles fonctionnalités. Des gadgets sans intérêt selon elle. Beaucoup de gens nous parlent de la charge sans fil qui n'est pas sur nos téléphones. Parce que pour nous, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le téléphone charge rapidement, même si c'est avec un fil. Autre technologie mise de côté, l'écran 4K, qui aurait permis d'avoir une meilleure résolution d'image. Si nous voulions faire la course à l'innovation, nous aurions pu mettre un écran 4K. Mais ça n'a pas de valeur ajoutée pour le consommateur. Par contre, ça aurait consommé plus d'énergie sur la batterie. Et ça aurait augmenté le prix du téléphone parce qu'un écran 4K, c'est beaucoup plus cher. Et effectivement, les écrans HD qu'ils utilisent sont 40% moins chers que les écrans 4K. Ils économisent donc sur le coût de fabrication, ce qui leur permet de proposer un smartphone haut de gamme, moins cher à la vente. Mais le vrai secret de cette marque tient dans le marketing. Ou plutôt, dans l'absence de marketing. Vous ne verrez pas de campagne de publicité hors de prix pour ce genre de smartphone. Ce fabricant mise surtout sur le bouche à oreille, pour se faire connaître et rameuter des clients lors de ventes éphémères. Ainsi, 40% de leurs clients français les connaissent sur recommandation. Ils se sont même construits une communauté de fans sur Internet qui regroupe pas moins de 900 000 personnes dans l'Hexagone. Une manière d'asseoir encore plus cette image de marque jeune et branchée. C'est d'ailleurs le signal que l'on veut donner au siège. Même le PDG, dont l'entreprise a réalisé près d'1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, et en seulement 5 ans d'existence, est très accessible. Mais méfiez-vous des apparences. Pete Lowe, 43 ans, est un redoutable businessman qui, en ce moment, n'a qu'une seule idée en tête, conquérir l'Europe et la France. En mai, nous n'avions qu'un employé en France et nous avons pu être 4e du marché des smartphones premium. Aujourd'hui, ils sont 15 à travailler là-bas avec un vrai bureau de représentation parce que nous sentons le potentiel du marché français. Ce que nous voulons, c'est fabriquer de bons produits, avoir une bonne réputation. C'est comme ça que nous réussirons sur le marché français. Mais Pete Lowe n'est pas le seul à vouloir coûte que coûte s'imposer dans l'Hexagone. Certains s'y emploient depuis un moment déjà. Retour sous la grisaille parisienne. À l'approche de Noël, Soliman El Asnaoui passe ses journées à arpenter les boutiques. Ce trentenaire est commercial pour Wiko, une marque à l'histoire singulière. Elle a été créée à Marseille par Michel Assadourian. Ce patron est le tout premier à se lancer dans les smartphones chinois low cost en 2011. À l'exception du design, ses produits sont entièrement fabriqués en Chine. Mais si la marque a été la première à importer des portables chinois sur le territoire et joue une carte encore plus discount, elle est aujourd'hui confrontée à une concurrence féroce de la part des autres constructeurs. D'ailleurs, Soliman s'en rend compte un peu plus chaque jour sur le terrain. Ce jour-là, dans ce magasin, ses concurrents chinois ont déjà marqué leur territoire. Il y a Oppo, qui a un petit corner réservé. Xiaomi, qui affiche une offre alléchante. Ou encore Huawei, qui s'est payé le champion du monde Antoine Griezmann pour faire sa pub. Alors pour essayer d'imposer ses smartphones ici, il va devoir mettre les bouchées doubles. Pour cela, il a tout un attirail. Alors en fait, ce qu'on utilise pour arriver sur le terrain et avoir tous les outils pour pouvoir fonctionner normalement, c'est très simple. Vous avez des factices. Donc ce qu'on a d'autre aussi, c'est des éléments de PLV de mise en avant, comme des bandeaux Wiko par exemple, pour pouvoir habiller et théâtraliser un petit peu les rayons, histoire de gagner en visibilité. Il mise aussi sur ces petits stickers qui vont indiquer aux clients que la marque fait des remises en ce moment. Mais ce n'est pas la seule technique qu'il emploie pour convaincre les consommateurs. Lors de ses visites, il improvise aussi des formations pour les vendeurs.
les premiers interlocuteurs des clients. Soliman, nouveau commercial Wiko. Et ce n'est pas toujours simple. On va se rapprocher du rayon. Justement, je suis là pour te le présenter, donc pour le coup, c'est nickel. Ouais, exactement. Souvent occupés, les vendeurs n'ont que quelques minutes à lui consacrer. Alors Soliman doit aller à l'essentiel et décide de mettre en avant le rapport qualité-prix. Et donc là, en l'occurrence, si tu tombes sur un client qui te dit « Écoutez, moi, je joue sur toi des jeux, je fais des réseaux sociaux, et surtout, j'ai besoin de batterie parce qu'en plus de ça, les jeux sont hyper énergivores », bah là, en l'occurrence, tu es sur le smartphone parfait. Honnêtement, pour un prix comme ça, on a des bonnes caractéristiques et ça peut se vendre. Ouais. Un vendeur plus ou moins convaincu. Mais en fait, ce n'est pas dans ce genre de magasin que Soliman espère toucher le plus de clients. Pour écouler ses téléphones vendus en moyenne 100 €, la marque a préféré se rabattre sur des lieux qui cherchent à afficher en permanence des petits prix. Les hypermarchés. Dans cette enseigne de région parisienne, le commercial a ses habitudes. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bonjour Nadège. Tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, ça va, ça va. Ici, il a déjà convaincu Nadège, la chef de rayon, de mettre ses téléphones à un endroit stratégique, directement à l'entrée du rayon téléphonie et pile en face du numéro 1 des ventes. Ce que n'ont pas réussi à faire ses concurrents chinois. On sait qu'il y a du potentiel sur ce genre de produit-là et c'est pour ça que quand on négocie sur ce genre de TG, ce qu'on appelle une tête de gondole en fait, en général on n'a pas trop de mal à l'avoir puisque ça correspond exactement aussi à ce qu'ils recherchent eux aussi, donc on est vraiment dans la concordance des besoins. Un partenariat qui fonctionne. La marque réalise en effet 50% de ses ventes en grande surface, soit 1,5 million de smartphones écoulés par ce biais l'an dernier en France. Qu'ils soient vendus en hypermarché ou ailleurs dans des enseignes spécialisées, que valent vraiment tous ces smartphones chinois, dont le premier argument est le prix? Nous nous sommes adressés à des spécialistes. Chez 01net.com, Nicolas Lelouch réalise des tests sur tous les smartphones du marché. Et depuis un moment, le jeune homme est très sollicité pour ses portables chinois. Sur le mois d'octobre, par exemple, sur une dizaine de produits testés à la rédaction, je pense qu'on a bien la moitié qui sont des smartphones chinois. Alors nous lui avons demandé de tester les derniers modèles haut de gamme de 5 marques chinoises. Wiko, Honor, OnePlus, Xiaomi et Oppo. Et de les comparer avec le dernier modèle des 2 géants historiques, Apple et Samsung. En sélectionnant 2 critères importants pour le consommateur, la photo et la batterie. Premier test, celui de l'appareil photo. Pour cela, il va utiliser ce drôle de tableau. En fait, tout ça, c'est un mélange de choses compliquées à faire pour un appareil photo, tout simplement parce que là, il y a beaucoup de couleurs. La carte, c'est pour le niveau de détail. En conditions de jour, et même avec une faible luminosité, il prend plusieurs photos avec chaque smartphone. Pour noter la qualité de l'appareil, il réalise ensuite un travail de comparaison. Et l'un des smartphones chinois, le Xiaomi, fait mieux que l'un des derniers modèles de la marque à la pomme. Là, on voit vraiment Codéran, Bouscar, on peut avoir des tout petits détails ici, on arrive à décrypter des lettres. Là, c'est pas le cas. Là, on voit que sur un modèle haut de gamme comme le Mi 8 Pro qui est à 600 €, on arrive à dépasser le dernier iPhone d'Apple. Il y a 2 catégories de smartphones chinois. Il y a ceux qui sont vraiment pas chers, donc ils sont entre 200, 400 € ou voire en dessous. Et eux, généralement, c'est la photo le point faible. Et donc, en fait, on comprend que si le smartphone est à ce prix-là, c'est parce qu'ils ont complètement mis de côté la partie photo. Pour la batterie, d'après les tests qu'il a réalisés, les 5 smartphones chinois n'ont rien à envier à leurs concurrents américains et coréens. Leur batterie dure aussi longtemps, voire plus. Ça s'explique parce que déjà, ils mettent des très grosses batteries. C'est bête, mais ça peut aider. Et surtout parce que, comme ils ont par exemple un écran qui est un petit peu moins lumineux, ils consomment un petit peu moins. Mais certains d'entre eux sont arrivés sur le marché il y a peu de temps. Difficile alors de déterminer si ces téléphones chinois peuvent tenir la distance. Une autre zone d'ombre plane sur ces smartphones chinois. Elle est beaucoup plus surprenante et elle concernerait notre sécurité nationale. Février dernier aux États-Unis, 2 fabricants de smartphones chinois dont Huawei se retrouvent sur le banc des accusés lors d'une commission sénatoriale où est présent le gratin du FBI, de la CIA et de la NSA. Levez la main si vous recommandez aux consommateurs américains d'utiliser des produits de ces 2 marques. Personne ne lève la main? Je prends note. Merci. Le message adressé est clair. Ces hauts responsables les soupçonnent d'espionnage.
Pour faire simple, nous sommes très préoccupés par le risque de laisser une entreprise, une entité redevable à des gouvernements étrangers et qui ne partagent pas nos valeurs, d'acquérir des positions de pouvoir au sein de nos réseaux de télécommunications. Cela leur donne une capacité de modifier ou de voler des informations et ça leur donne la capacité de faire de l'espionnage indétectable. Cet espionnage indétectable pourrait passer par les smartphones, qui pourraient, via des applications cachées, voler les données personnelles des utilisateurs et les envoyer en Chine sur des serveurs par exemple. Les deux entreprises ont démenti ces accusations aux États-Unis. Mais pointé du doigt, Huawei, numéro 2 mondial des smartphones, est privé d'accord de distribution avec les opérateurs américains. Rien n'est prouvé pour l'instant, mais en France aussi le groupe chinois inquiète. L'affaire a même été relayée par la presse. Antoine Isambard est journaliste. Il connaît bien le dossier. Alors Huawei, c'est une des plus grosses sociétés des télécoms au monde. C'est d'ailleurs une des seules, ce que disent les professionnels du secteur, c'est la seule qui est capable de faire des smartphones, de faire de l'équipement télécom, de faire des réseaux, des câbles sous-marins. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de peur, peut-être de fantasme envers cette société-là. Selon une enquête qu'il a menée en juin, cette peur aurait poussé le gouvernement français à mettre en place un comité classé secret défense pour surveiller les activités de Huawei sur le territoire. Il y a des recommandations qui sont données. Donc par rapport, il y a des conseillers ministériels qui ont pu recevoir en cadeau des téléphones Huawei. On leur a prié de le laisser dans le plastique. Voilà, il y a des gens de Huawei aussi qui veulent faire du lobbying, qui rencontrent des gens dans les ministères. Matignon, à l'époque, avait quand même déconseillé à ses ministères, aux employés, de recevoir Huawei. Donc voilà, c'est un climat de méfiance. Nous avons contacté le fabricant chinois, qui n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Les autorités françaises, elles non plus, n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Quant aux consommateurs, ces soupçons d'espionnage n'ont pas l'air de les troubler. La marque Huawei ne s'est en effet jamais aussi bien portée. Sur les 6 premiers mois de l'année, elle aurait vendu 11,5 millions de portables en Europe.